Coucou, je vois que j'ai peur de m'exposer, de, de me montrer tel que je suis. J'avance un peu avec des masques, avec quelque chose en moi qui vient masquer cette réalité, cette authenticité. Euh, je pense que c'est lié aux codes sociaux, à mon conditionnement. Euh, j'ai appris en fait à avancer tel que les autres, quelque part, tel que les autres ont envie que j'avance, à me conformer, un peu comme dans un moule. Et du coup, quand je veux vraiment être moi, quand je veux vraiment me montrer authentique, il y a une mise à nu quelque part. Et ça me fait un peu peur de m'exposer, de pouvoir me montrer tel que je suis, euh, avec joie, avec exubérance. Tel, ouais, ça vient chercher ça. Et puis, je remarque aussi que la semaine dernière, je, je devais voir une personne chère à mon cœur. On avait discuté un petit peu et il était prévu que on se voit plusieurs fois. Enfin, c'est comme ça que je l'avais imaginé, en tout cas, plusieurs fois dans la semaine. Et plusieurs fois, j'ai envoyé des messages et je me suis aperçu que on s'est pas vu autant de fois que j'aurais aimé qu'on se voit. Et là, j'ai senti aussi une blessure que ça venait toucher. Un peu comme si je j'avais pas assez de valeur. Je, ouais, je me sentais pas assez valorisé par moi-même en fin de compte. Et que je viens chercher chez l'autre, dans le regard de l'autre, cette valeur que je m'offre pas. J'attends quelque part de l'autre qui me valorise ou me sentir aimé. Et je me rends compte qu'il y a cette blessure en moi, qui est aussi liée à cette blessure d'exposition. Parce que quand je m'expose au risque de la critique aussi, au risque que ce que je dise, ça plaise pas à l'autre. Et je me suis beaucoup construit par rapport au regard de l'autre. C'est lié à mon enfance, à mes parents. Quand je faisais, heu, quand je faisais quelque chose, j'avais pas toujours raison. Quand je touchais au bouton, du son, de la chaîne hi quand on a 3 ans, 4 ans, bah, mes parents, ils avaient tendance à peut-être pas avoir autant confiance que ça en moi et me faisaient des remarques ou des remontrances et du coup, à force, j'ai appris que ma spontanéité était pas toujours bonne et qu'elle devait, parce que ça vient aussi de toucher leur sécurité, ils ont peur que leur objet, soit abîmé par moi et et à force, bah, j'ai appris à agir de la «bonne façon» entre guillemets, par rapport aux convenances et du coup ça tue un peu ma spontanéité, mon authenticité et je dois, d'une certaine façon, apprendre à me déconstruire pour être vraiment moi. Déconstruire tous ces schémas, qui ont appris à être, comme il faut, mais pas comme je suis et ça vient chercher ça. Heu, j'avais besoin de la voir, envie de la voir, cette personne chère à mon cœur et finalement on s'est vus. J'ai trouvé ça très bien, mais durant ce temps de latence où, il y avait une sorte d'attente quand même, une sorte, de ouais, de j'ai pu voir ma blessure de près, voir que j'avais envie de me sentir aimé. Et c'est là que je me suis rendu compte que tout ça, je pouvais me l'offrir à moi-même. Je pouvais m'offrir à moi-même que je m'aime. Et du coup, si je m'aime moi-même, bah, j'ai pas besoin de l'autre pour me sentir aimé ou me sentir validé. Et c'est pareil pour l'exposition.
en montant sur scène ou en parlant en public. Hem, Quelque part, je viens chercher dans le public aussi cette validation, qui viennent me valider, qui viennent me confirmer que je suis aimé et j'ai envie de parler aujourd'hui, de façon vraiment authentique et de façon à pouvoir dire réellement les choses qui me traversent, sans me censurer. Voilà. Je me censure en 2 mots et non plus je me censure en un seul mot. C'est ça que j'ai envie de d'affirmer. Avoir cette capacité-là, de pouvoir monter sur scène, de pouvoir parler en public, sans chercher ce besoin, que l'autre, vienne me confirmer dans son regard: «C'est bon, t'es validé». Non, je me valide tout seul et je sais ce que je ressens, ce sont mes émotions, elles sont justes au moment où je les ressens et j'ai pas besoin que quelqu'un me vienne me dire, me mettre une note: «Oui, c'est bon, tu as un 8 sur 10, tu as un 10 sur 10», pour me confirmer, ce que je dis. Voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, peut-être que j'approfondirai ça un petit peu plus loin dans demain ou après-demain ou un autre jour, qui sait? Quand, l'inspiration viendra, voilà. Bah, merci de m'avoir écouté, jusqu'au bout et puis, à bientôt.